Bouaké lutte contre le chômage des jeunes, la FEJ, la Fondation émergente Jeunes Internationale, a initié un projet dénommé Formation Insertion des jeunes. C'était à la faveur d'un giga-concert organisé à l'ancien stade. Lutte contre les fistules obstétricales, un pavillon d'hospitalisation livré à Korogo. Plus de 350 porteuses ont été opérées et réinsérées dans le tissu socio-économique. Développement des investisseurs chinois en visite dans la région de Gbeke. Objectif, renforcer la coopération entre les deux pays et déceler les potentiels secteurs d'investissement dans la région. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette édition. L'événement, vous le savez, c'est la CAN 2015 en Guinée équatoriale et les éléphants de Côte d'Ivoire ont battu hier les léopards de la RD Congo par le score sans appel de 3-1. Les éléphants sont donc en finale. Ils croiseront bien sûr le Ghana ou la Guinée équatoriale. Les deux équipes s'affrontent ce soir dans le cadre de la deuxième demi-finale de cette compétition. Bravo donc aux éléphants de Côte d'Ivoire. Cela dit, la Fondation Émergence Jeunes Internationale est soucieuse du bien-être des jeunes de la région de Gbeke. Cette fondation a donc initié un projet de formation et insertion permettant aux jeunes de s'insérer dans le tissu économique et social du pays. La rencontre pour le lancement de ce projet a eu lieu à l'ancien stade de Bouaké, suivi pour vous par Ouattara Geneba et Charles Atatou. Selon le rapport de l'Agence d'études et de promotion de l'emploi AGEP, le taux de chômage des jeunes en Côte d'Ivoire s'élève à 12%. Pour apporter donc son appui au gouvernement dans sa politique de promotion de l'emploi jeune, la Fondation Émergence Jeunes Internationale a mis en place le projet de formation et insertion des jeunes. Le projet vient d'être présenté aux populations de la région de Gbeke. Projet à travers lequel la Fondation attend apporter aux populations son soutien dans leur quête d'emploi par la formation, l'insertion et l'offre de bourses d'études. La Fondation Émergence Jeunes vient comme un appui à tout le programme d'insertion professionnelle de l'État de Côte d'Ivoire. Alors nous voulons que chacun de nous comprenne que nous n'avons pas la prétention de résoudre tous les problèmes d'emploi jeune en Côte d'Ivoire. Nous voulons juste apporter notre contribution. Les autorités ont salué l'engagement des initiateurs et ont exprimé leur encouragement. De même, elles ont souligné l'importance de la jeunesse dans le développement d'un pays avant d'exhorter les jeunes au travail. Une jeunesse active, c'est une jeunesse qui travaille. Et une jeunesse qui travaille, c'est une nation qui se développe. Il est aussi important que vous, jeunes, femmes et membres de la Fondation, se mettent au travail. Car c'est seulement au prix du travail qu'on pourra avoir une place dans ce train de l'émergence. Plusieurs artistes ont donné une note de gaieté à la cérémonie. La FEJ a vu le jour en décembre 2014. Cette fondation vient en aide aux jeunes scolarisés et déscolarisés. Elle a déjà formé 24 jeunes en pâtisserie. La direction Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire, où 26 ingénieurs techniques des eaux et forêts de la direction régionale de Yamoussoukro ont prêté serment à la section du tribunal de Toumoudi. C'est dans le cadre du code forestier qui exige que les officiers des eaux et forêts prêtent serment avant leur prise de fonction. Les détails avec Charles Tatou. Ces officiers des eaux et forêts présents devant le procureur de la section du tribunal de Toumoudi, Simeon Djeli, sont au nombre de 26, tous issus de la direction régionale de Yamoussoukro. Ils ont prêté serment. Leur prestation de serment répond aux nouvelles mesures prises par le gouvernement ivoirien quant à la préservation du reste du patrimoine forestier. La loi leur confère ainsi la qualité d'officier de police judiciaire, OPJ. À cette occasion, ils ont juré fidélité, loyauté et probité dans l'accomplissement de leur mission. Pour le directeur régional des eaux et forêts de Yamoussoukro, Jérôme Aké Abroba, cette cérémonie fait suite à celle qu'il a initiée en janvier pour instruire ses agents sur les nouvelles dispositions leur conférant la qualité d'OPJ. Avec ce code forestier, les agents des eaux et forêts ont maintenant
plus d'autonomie dans l'exercice de leurs fonctions. Ils ont désormais le droit de se doter de violons comme les brigades de gendarmerie et les commissariats de police. Ils ont également le droit de garder à vue les auteurs des infractions. Dans le domaine de la santé, lutte contre les fistules obstétricales, en Côte d'Ivoire, un pavillon d'hospitalisation livré à Korogo. En Côte d'Ivoire, 1710 porteurs opérés, dont 350 à Korogo. 7 centres sur 9 réhabilités et équipés pour près de 2 milliards de francs par les partenaires du système sanitaire ivoirien. À Korogo, les ex-porteuses ont reçu des fonds pour leur réinsertion sociale. Mais le combat est loin d'être mené. Ce sont au total 1710 femmes porteuses de fistules qui ont été opérées. À Korogo, de 2009 à ce jour, plus de 350 femmes ont subi une opération chirurgicale liée à la fistule obstétricale. Parmi celles-ci, Koulibaly Fatoumata. Le jour de l'accouchement, franchement, je ne suis pas allée à l'hôpital. Je suis restée à la maison pendant 3 jours. J'ai vu comme si c'était de l'eau qui coulait en bas de moi avant mon accouchement. Oui. Avec l'excision aussi, je sais que ça peut causer la fistule aussi. Et l'on comprend mieux la joie qui anime ces ex-porteuses qui renaissent. Pour le directeur départemental de la santé, 7 centres sur 9 sont réhabilités et équipés en Côte d'Ivoire à plus d'1 milliard de francs par les partenaires du système sanitaire de la Côte d'Ivoire. Il a surtout insisté sur une nouvelle stratégie de prévention impliquant toutes les communautés pour réduire le nombre de porteuses et le taux de mortalité maternelle en Côte d'Ivoire. Toutes choses qui fondent les inquiétudes du docteur Dakouri, car le combat est loin d'être gagné. Chaque jour, près d'une vingtaine de femmes continuent de mourir dans notre pays des complications des grossesses et de l'accouchement. Ce qui donne un aperçu sur le nombre de cas de fistule qui sont dans nos campagnes, quand on sait que pour un cas de décès, 20 femmes échappent avec une rivalité comme la fistule. Les fistules obstétricales ont volé la fierté et le bonheur de ces femmes, aujourd'hui rendues heureuses grâce à ce partenariat, a indiqué le patron de Coassi. Pour lui, le chemin continue dans plusieurs autres domaines pour le bonheur de tous. Pour l'indépendance économique des ex-porteuses, 176 femmes ont bénéficié de fonds pour des activités génératrices de revenus. Et santé encore, cette fois à Kwasi-Kwasi-Kro, où la maternité de Kwadioblékro est réhabilitée par la Suisse. Les nouveaux locaux remis à la population, les populations, notamment les femmes, sont appelées à fréquenter la maternité pour leur bien et surtout pour le bien-être de leur progéniture. Construite depuis 1982 grâce au projet phare Fonds régionaux d'aménagement rural, la maternité de Kwadioblékro au département de Bokanda est dans un état de dégradation très avancé. Cette maternité, qui n'offre plus de commodités aux malades et au personnel soignant, a été réhabilitée. Coût des travaux, plus de 12 millions de francs CFA. La maternité réhabilitée et équipée par la Suisse a été remise aux populations. Une maternité qui est au service d'une dizaine de villages. Les autorités administratives et politiques ont remercié la Suisse pour le soutien constant qu'elle ne cesse d'apporter à la Côte d'Ivoire en cette période de reconstruction. Le préfet de Bokanda, représentant la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, a exhorté les femmes de Kwadioblékro à ne plus accoucher à la maison, une pratique qui met en danger la vie de l'enfant et celle de la mère. Les porte-paroles du village, tout en saluant les efforts consentis par le gouvernement ivoirien et les pays amis pour l'amélioration de la santé des Ivoiriens, ont émis quelques doléances: la réhabilitation du dispensaire, la construction d'un laboratoire d'analyse médicale et surtout la dotation du centre de santé d'une ambulance. Un nouveau médecin a été affecté dans le village et présenté aux populations. Le riche patrimoine culturel baoulé a donné une note festive à la cérémonie de remise de la maternité réhabilitée de Kwadioblékro.
De Kwadioblekro, revenons à Bouaké, où le syndicat national du personnel d'éducation de Côte d'Ivoire, SYNAPESI, section de Bouaké, apporte sa contribution à l'évolution du système éducatif à travers des échanges. Ce syndicat vient d'initier une conférence sur l'éducation animée par le professeur Amoa Urbain. Le conférencier a invité son auditoire composé d'enseignants à être des artisans d'un système éducatif performant en Côte d'Ivoire. Le reportage de Ouattara Madou est commenté par Kader Sogodogo. Quel éducateur pour un système éducatif plus performant? C'est le thème de la conférence animée par le professeur Amoa Urbain, enseignant émérite, président de l'université Charles-Louis de Montesquieu d'Abidjan. Cette conférence est une initiative du syndicat national du personnel d'éducation de Côte d'Ivoire, SYNAPESI. Le SYNAPESI section de Bouaké veut apporter sa contribution à l'évolution du système éducatif à travers des séances d'échange. Nous avons initié cette conférence pour deux raisons fondamentales. La première, c'est d'engager l'ensemble du personnel d'éducation sur la voie de l'excellence à l'école. Et la deuxième, c'est faire en sorte que ce métier d'éducateur soit vraiment bien connu des différents acteurs et partenaires de l'école ivoirienne. Parce que nous pensons que ce métier est peu connu. Pour le conférencier, l'éducation a une valeur inestimable, à telle enseigne que n'importe qui ne doit pas se prévaloir de la fonction d'éducateur. Le professeur Amoa Urbain a exhorté les éducateurs à épouser l'ère du temps. Pour lui, un éducateur doit comprendre la psychologie de l'apprenant afin de lui donner la formation nécessaire. Il a ajouté que les nouvelles technologies de l'information et de la communication occupent une place prépondérante dans le système éducatif. Les participants ont salué cette intervention tenue au lycée technique de Bouaké. Le syndicat national du personnel d'éducation de Côte d'Ivoire, SYNAPESI, compte 172 sections sur l'ensemble du territoire ivoirien. Parlons agriculture à présent. 5 pays ouest-africains membres du Conseil ouest-africain pour la recherche et le développement agricole, CORAF-WECAD, harmonisent les résultats de leurs recherches agronologiques afin de proposer des variétés à rendement de l'anacarde. Des recherches pour valoriser la noix de cajou sur le continent africain. Le reportage de Soro Corona Blaise Mamadou est commenté par Charles Tatou. La transformation locale de la noix de cajou ne représente que 10% de la production annuelle. Pour ajouter de la valeur au cajou ivoirien et surtout garantir un prix rémunérateur aux producteurs, le Conseil du coton et de l'anacarde fait de la transformation locale et de la recherche sur les variétés à haut rendement ses priorités. Pour atteindre cet objectif, 5 pays ouest-africains réunis au sein du Conseil ouest et Centre-Ouest pour la recherche et le développement agricole, CORAF et WECAD réfléchissent sur les actions à mener. Des actions qui vont permettre aux pays de mettre ensemble leurs recherches agricoles pour améliorer le rendement à l'hectare. La rencontre de Bouaké répond donc à la finalisation et au lancement du projet renforcement des capacités des acteurs de la chaîne des valeurs anacarde de l'Afrique de l'Ouest. Les participants ont examiné les approches méthodologiques pour une mise en œuvre parfaite du projet. Les directeurs du Conseil du coton et de l'anacarde, de l'initiative du cajou africain et du CORAF-WECAD ont invité les participants à faire des propositions concrètes pour la mise en œuvre du projet. Les 30 experts participant à ces travaux vont proposer aux pays africains, producteurs de la noix de cajou, les résultats des recherches et les mécanismes de création de structures pour la transformation. Ce projet financé par le CORAF et WECAD est coordonné par le Conseil du coton et de l'anacarde. Les 5 pays membres du CORAF et WECAD produisent plus de 800 000 tonnes, soit un tiers de la production mondiale. Au chapitre du développement et sur invitation du président du conseil régional de Bouaké, Jean Kwasi Abonois, des investisseurs chinois et américains étaient à Bouaké. Durant 2 jours, les hôtes du président du conseil régional se sont imprégnés des réalités des chantiers visités et des perspectives d'investissement. Le reportage de Hassan Khan est commenté par Charles Tatou. Des investisseurs chinois et américains s'intéressent à la région de Bouaké. Ils viennent d'y effectuer pour la 3e fois une visite de prospection. Plusieurs structures et chantiers de la région ont été visités, notamment les unités industrielles et le marché de gros.
De même, les investisseurs et leurs hôtes se sont rendus à Yomia-Kwasikro dans la sous-préfecture de Diabo. Ici, il a été question de voir de plus près le barrage aménagé pour le riz et le champ de manioc de 200 hectares réalisé par les populations de Gombo dans la sous-préfecture de Diebonois. Avec toutes ces visites, ils ont pu observer les potentialités de la région et les opportunités qui peuvent s'offrir à eux. Nous sommes beaucoup intéressés par la Côte d'Ivoire. Nous allons ouvrir un réseau de commerce économique ici en Côte d'Ivoire. Beaucoup de projets qui sont déjà bouclés, dont le montage financier a été déjà fait. Il s'agit notamment de la reprise de la piscine municipale de Boaké et du zoo. Le premier groupe qui est arrivé va rénover la piscine de Boaké. Mais en plus de reprendre la piscine, le zoo, ils vont faire autour de cela un complexe hôtelier. Il y a également l'intérêt marqué pour la rénovation de l'hôtel Harmattan. Un dîner gala marqué par des échanges de présents entre les autorités locales et leurs hôtes a mis fin au séjour des investisseurs étrangers. La direction régionale de la culture et de la francophonie fait le point de ses activités. Activités basées sur la promotion du patrimoine culturel matériel et immatériel de la région. Pour la valorisation de la culture du centre, Boaké bénéficie du financement de la construction d'un centre culturel intégré. Soro Korona Blaise Mabadou, Kader Sogodogo. Le gouvernement de Côte d'Ivoire a décidé de valoriser le riche patrimoine culturel ivoirien et de donner à la culture sa place dans la construction d'une nation prospère où la cohésion sociale et la paix font bon ménage. Pour ce faire, le ministère de la Culture et de la Francophonie s'est donné pour mission la promotion des actions culturelles. Dans la région de Béké, l'année 2014 a abrité de nombreuses activités culturelles. La première édition de la Semaine nationale des arts et de la culture, la fête de la musique, la présélection de vacances culture. Nous nous devons de sillonner toute la région de Béké pour rechercher toutes les valeurs culturelles qui sont cachées dans les villages et départements. La direction régionale a également mené d'autres activités pour la promotion culturelle de la région. Encadrement des activités culturelles dans les IEP et DRENET, le pré-inventaire du patrimoine culturel régional. Cependant, l'action culturelle au niveau régional connaît de nombreuses difficultés. Manque de salles de spectacle adéquates, de répertoire pour la culture locale. Pour faire de Boaké un pôle culturel, de nombreux chantiers sont annoncés. Le CCI, c'est le centre culturel intégré. Le ministère a initié 13 centres comme ça, au niveau de 13 régions de Côte d'Ivoire, et dont Boaké. Le budget est en place et les travaux doivent commencer en 2015. La construction du centre culturel intégré va encourager l'organisation des activités culturelles et du coup valoriser le patrimoine culturel, matériel et immatériel de la région. La réhabilitation du centre culturel Jacques Aka a donné un coup d'accélérateur aux activités culturelles à Boaké. Sport, pour être plus complet dans cette édition, les responsables de la Ligue régionale de volleyball de Boaké sont pour la renaissance de cette discipline sportive dans la région de Boaké. Ces responsables viennent de procéder au lancement de la saison 2015. Plusieurs rencontres ont constitué les temps forts de ce démarrage d'activité. Le reportage de Ouattara Badou est commenté par Kader Sogodogo. La Ligue régionale de volleyball de Boaké vient de lancer ses activités au titre de la saison 2015. 6 équipes, dont 2 de Boaké, se sont affrontées au cours de la journée d'ouverture des saisons. 8 rencontres et une finale ont constitué les temps forts. Pour cette première initiative de l'année 2015, ce sont les anciens joueurs appelés Ripopo qui ont véritablement créé l'ambiance. À la rencontre finale, l'affiche donnait Ripopo de Boaké en bleu et blanc, opposé au Ripopo d'Abidjan. Malgré la détermination des visiteurs venus de la capitale économique, les Ripopo de Boaké vont remporter le gain du match de 7-0. Organisateurs et athlètes sont heureux d'avoir participé à cette journée de lancement de saison. J'ai eu à jouer avec le Ripopo national, c'est-à-dire l'équipe d'Abidjan, et avec une équipe de Boaké. C'est tout simplement la cohésion, la fraternité et l'esprit d'entente qui prévaut. Notre objectif, c'est d'amener encore
plus d'adhérents, plus d'adeptes, plus de sportifs au volley. Il faut passer par vous, les médias, pour faire revivre ce sport-là. Le seul souhait aujourd'hui que nous avons, c'est que vous preniez ce sport en main, que vous en fassiez un peu vôtre, et que vous fassiez voir ça aux enfants. C'est par eux que ça doit passer. Et les images, ça reste. L'objectif de la saison 2015 des responsables de la Ligue régionale de volleyball de Bouaké est clair. Faire renaître à cette discipline sportive dans la région et s'aimer l'amour du volleyball dans le cœur des tout petits. Les nôtres sont en finale de la CAN 2015 et ils croisent en finale le Ghana ou la Guinée équatoriale. Les deux équipes s'affrontent ce soir dans le cadre de la deuxième demi-finale de la CAN 2015 en Guinée équatoriale. Bravo donc aux éléphants. Nos chances de succès vous accompagnent et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.